Je suis le délégué général et le directeur artistique de ce festival Premier Plan. Et voilà, je suis à ce titre effectivement un peu responsable de ce qui se passe ici pendant cette semaine-là, ce qui se prépare aussi avant et ce qui se passe après. Donc c'est pas simplement l'événement d'une semaine. Depuis le début, effectivement, le titre le dit bien, hein, c'est Premier Plan. Effectivement, les films que l'on veut passer ici, présenter, c'est plutôt les premiers films des jeunes réalisateurs, réalisatrices, des jeunes scénaristes aussi. Et donc c'est plutôt un univers de découverte et aussi des gens qui inventent, hein. Il faut faire confiance à des jeunes réalisateurs pour pas forcément reproduire l'histoire du cinéma, pour avoir leur propre place, avoir leur propre mise en scène, leurs propres idées. Donc c'est un petit peu notre travail aussi de les faire connaître, de faire connaître leur premier film. Et puis l'autre aspect de ce festival, c'est le public. C'est effectivement de faire ça pour le public. Un film, ça ne peut exister que s'il est vu. Et puis, pas simplement vu, partagé. Voilà, c'est-à-dire vu ensemble. Et puis, en plus, qu'on ait l'occasion aussi d'en parler. Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là qui fait Premier Plan. Depuis l'origine, beaucoup de premiers films et puis beaucoup de public. Et puis vous avez remarqué que les salles sont assez souvent pleines, ce qui veut dire que je crois que là, ça a bien pris ici. C'est aussi la découverte ou la redécouverte des films de patrimoine, c'est-à-dire de grands réalisateurs. En tous les cas, des cinéastes qui ont d'ailleurs été souvent des références des tout jeunes qui viennent ici. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est aussi renouveler l'histoire, mais enfin on s'en imbibe de l'histoire. Ils connaissent les gens qui les ont précédés. Donc nous, on fait aussi en sorte que chaque année, il y ait des grands noms, en tous les cas des personnalités du cinéma, qui soient ici et qui présentent leurs films. Ou quand ils sont décédés, on leur rend hommage. Cette année, Fellini, évidemment, et on présente ces films dans des conditions, c'est quand même des conditions assez exceptionnelles aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi une façon pour les jeunes spectateurs qui sont nombreux ici, de faire connaissance avec le cinéma qui n'est pas vieux. Il n'y a pas de vieux films, vous voyez. On dit pas des vieux, comme on ne dit pas des vieux livres. Voilà. Bon, donc je pense que le cinéma, il est vivant et le montrer aujourd'hui dans les conditions du festival, c'est quand même quelque chose de... C'est souvent des surprises et des chocs parce que les films sont bien choisis. Oui, bonne question. L'actualité a toujours une part. On n'est pas forcément en train de coller à l'actualité, mais quand même c'est une réflexion. Si on fait une thématique, si vous voulez, une thématique, c'est pour représenter un peu une question comme ça dans les films, on en réunit plusieurs, qui parlent donc un peu de la même chose, du même thème. Donc Voisin-voisine, c'est un joli titre d'ailleurs. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'actualité ? Je pense que quand même, c'est un peu à voir avec l'actualité. On ne peut pas dire que le voisinage, là on parle quelquefois des voisinages dans les immeubles, dans les appartements, dans les quartiers, mais aussi le voisinage, c'est plus large aussi. Hein. C'est les pays, comment on vit ensemble, passer comme ça une vingtaine de films alors quand on les rapproche, on se dit oui, ils ont tous un petit peu un point commun, ils parlent de ça, pas le même style, pas les mêmes acteurs, pas les mêmes origines. Donc ça, la diversité est aussi formidable. L'autre partie dont vous parlez, c'était l'écologie. C'est vrai que c'est important d'en parler parce qu'on est tous concernés. Et puis, quels sont les moyens d'attirer l'attention sur la façon de à la fois concevoir la nature, puis en même temps concevoir aussi notre comportement, etc. Et le cinéma nous le permet. Et cette année, on a eu cette idée, c'est de choisir les films d'animation pour parler de cette question-là. Et c'est assez amusant parce que effectivement, on s'était rendu compte et on se rend compte que l'intérêt de l'animation, c'est que simplement avec du dessin et du papier, c'est plus compliqué que ça, mais enfin quelque chose qui est créé par vous-même, ça peut être dans un studio avec très peu de moyens. Vous pouvez rebâtir un monde, vous pouvez faire disparaître un monde, vous pouvez faire des catastrophes humanitaires, naturelles, dans l'espace,
pour pas beaucoup d'argent. Enfin, ça coûte cher l'animation parce que c'est le temps qui coûte cher. Mais vous voyez, on peut vraiment faire, comment dire, représenter grâce au dessin. Hein, grâce à des moyens qui sont des moyens du cinéma d'animation, représenter une thématique. Bah, nous, en tous les cas, on a un retour du public, c'est sa présence. Voilà, bon, donc c'est pas rien, vous savez, quand on fait un festival qui montre des premiers films, donc des gens pas très connus, sans tapis rouge, sans véritablement non plus d'immenses moyens, parce que les films sont faits sans. Quand on débute, on n'a pas les moyens de rebâtir le monde. Alors évidemment, la presse, il y a beaucoup, la presse est utile, la façon dont elle en parle. En tout cas, ça fait plaisir aussi. Les journaux ici, tous les matins, parlent de ce festival. Il concerne beaucoup de monde. Hein. C'est vrai que le festival, dans cette ville, il a de l'importance. Et puis, je pense qu'il en a aussi à l'échelle internationale. Beaucoup de jeunes réalisateurs aujourd'hui sont très contents d'être sélectionnés ici. On voit 2800 films qui nous sont proposés quand même. On en choisit 100. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une sélection. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un festival qui a une bonne raison d'être. Et je crois que c'est le public qui nous en donne la bonne raison. Voilà.